salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et grand Sauveur Jésus-Christ, qui vous bénisse ce matin. En particulier les femmes, les mamans, soyez bénis, que Dieu vous soutienne. Seigneur, ce matin, tu es avec nous. Tu veux nous amener dans cette opération judiciaire de la parole de Dieu. Nous restons à ton écoute et nous voulons que ce soit toi qui diriges toutes choses, afin que nous soyons heureux. Bénis ta parole, bénis ton serviteur, que ce soit un simple instrument que tu utilises durant ce moment, au nom puissant de Jésus. Amen. Nous prenons ensemble nos Bibles, le passage de Matthieu, le chapitre 5. Si vous pouvez, s'il vous plaît, vous tenir debout, comme on le fait d'habitude ici. Et lire. On va lire quelques portions. C'est un passage assez long. Matthieu chapitre 5 à partir du verset 17. Si c'est trouvé, nous lisons. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la terre, jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Au verset 25, accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge, que le juge ne te livre à l'officier de justice et que tu ne sois mis en prison. Au verset 29, si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Le thème donné, nous l'avons débuté depuis le dimanche surpassé. La justice de Dieu dans le royaume, ses implications sur la terre et dans le royaume. Nous sommes partis du fait que c'est Dieu qui a créé la terre. Et en tant que Dieu, souverain, il va imposer une certaine justice. Nous avons vu comment la juger. Adam et Ève, ses enfants. Nous avons vu sa justice dans le cadre du genre humain avec le problème du déluge et bien d'autres éléments. Par la suite, il va passer le relais à Moïse. Moïse était le seul à juger. Mais par le canal de Jéthro, son beau-père, il va décentraliser cette justice et permettre à d'autres personnes de l'aider à juger. Cela s'est poursuivi par ce qu'on peut appeler les 10 commandements. Parce qu'une justice sans loi, sans commandement, n'est pas une justice. Il faut que ceux que tu juges sachent pourquoi on les juge. Il va donner les 10 commandements. Aux 10 commandements, il va ajuster les lois et ordonnances.
Ces lois et ordonnances vont intervenir pour préciser le quantum des peines, c'est-à-dire l'emprisonnement, si c'est l'emprisonnement, ou bien la peine de mort. Donc, à partir de là, de Moïse jusqu'aux juges et rois, ce sont des hommes qui vont maintenant juger leurs semblables. Il faut retenir que le fait de juger, c'est un droit divin. Toi, homme, tu n'es rien. Tu vas juger tes semblables. Seul Dieu a ce pouvoir. Il n'est pas donné à tout le monde de juger. Par la suite, on verra que parmi ceux qui ont jugé, il y a eu un dans l'Ancien Testament qui a rendu une justice inédite. Vous vous rappelez le roi Salomon. 2 femmes se disputaient la maternité d'un enfant. Chacune disait c'est mon enfant, l'autre dit c'est mon enfant. Ce qui est étrange, je ne sais pas si c'est à cause de l'importance de l'affaire, on n'a pas saisi les autres organes, on a saisi directement le roi Salomon. C'était une sorte de colle. S'il échouait, on dirait que c'était un faux roi. Il fallait rehausser sa qualité de juge du peuple d'Israël. Ce jour-là, sous l'inspiration de Dieu, il a dit envoyer une épée. Partagez cet enfant en deux et donnez une moitié à chacune. Vous savez, les vraies mamans qui aiment leurs enfants ne peuvent pas laisser leur enfant périr. La vraie maman s'est levée pour dire au roi, ne tuez pas l'enfant, donnez-le à l'autre. Mais celle qui n'était pas la vraie mère était contente d'une telle décision. Elle a perdu son enfant, si l'autre aussi perd, c'est une égalité. Quand le roi a vu le cri de cœur de cette femme, il était obligé de dire c'est la vraie mère. Mais si vous lisez de plus cette histoire, vous verrez qu'aucune sanction n'a été portée contre cette femme qui a menti. C'est ce qu'on appelle un peu les jugements civils. Dans les jugements civils, il n'y a pas de peine de prison, parce que c'est un jugement qui intervient pour reconnaître la qualité de propriétaire tel, ou bien tel doit rembourser. On ne met pas la personne en prison. Dans ce jour-là, une décision civile venait d'être rendue par le roi Salomon. Vous voyez l'évolution de la chose juridictionnelle. Je ferai l'effort de ne pas utiliser trop de gros mots pour qu'on puisse être au même niveau d'information. Plus tard, Jésus aussi va rendre une décision importante. On va en parler. Voyons un peu comment l'organisation juridictionnelle va se faire dans le Nouveau Testament. Lorsque nous prenons Matthieu, le chapitre 5, le verset 17 et le verset 25, il dira « Accorde-toi promptement avec ton adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge et que le juge ne te livre à l'officier et que tu ne sois mis en prison. » À cette époque, c'est le Sanhédrin qui était chargé de juger. C'était l'ordre juridique ou encore le tribunal. Mais c'était un tribunal religieux. Il faudra dire que le Sanhédrin était composé de 71 membres. Et celui qui présidait le tribunal à cette époque,
s'appelait Caïphe. Donc, Jésus va reconnaître le tribunal géré par le Sanhédrin. À son époque, il reconnaît que c'est le Sanhédrin qui était habilité à juger. Mais il faut faire attention aussi aux interprétations des lois ou des versets. Il a souligné qu'il n'était pas question de tronquer la parole de Dieu ou de lui faire dire ce qu'elle ne veut pas dire. Dans le verset 17, verset 18, je vous dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota. Je donne un exemple. Au temps des colons pasteurs, ça ils pensent que vous savez un peu. Qu'est-ce qu'ils ont enseigné au peuple africain? Je préfère préciser qu'il était interdit de boire le vin. À cette époque, ce que les colons pasteurs disaient remplaçait la Bible. Ils ont enseigné cette loi, ou ce passage, cette manière de voir les choses. Et même à notre époque, ils sont allés jusqu'à dire que le chrétien ne doit pas regarder la télévision. Donc tous ceux qui avaient une télévision étaient obligés de donner cadeau aux parents non chrétiens. Alors, il a fallu que nos pasteurs se rendent en France, dans les pays occidentaux, pour constater que les Blancs, là, ils boivent du vin. Ils regardent la télévision, même plus que nous. Puisque nous, on n'avait plus de télévision. Et quand ils sont revenus, ils ont dit, ah, ceux-là, ils nous ont eu. Hein. On va maintenant boire du vin. Le mal, c'est que quand les pasteurs sont revenus, ils n'ont pas rectifié cette loi. De telle sorte que jusqu'à aujourd'hui, beaucoup pensent que quand un chrétien boit du vin, c'est un grand péché qui doit le conduire même à l'enfer. La parole de Dieu dit ceci, dans Éphésiens 5, 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Enivrer, c'est boire le vin à l'excès. On nous demande de boire ça de manière modérée. Et même c'est conseillé de prendre un verre de vin à table, ça par le canal des médecins. Je le dis parce que j'ai reçu beaucoup de pasteurs chez moi pendant les îles et je mettais une bouteille de vin. Mais je vous assure que tous regardaient le chef et attendaient sa réaction. Si le chef ne boit pas, tout le monde dit on ne boit pas. Mais quand le chef boit, c'est là tous sont encouragés à prendre le vin. Oh, Jésus lui-même a pris du vin lors du mariage. Est-ce qu'on doit le sanctionner? Alors faisons attention aux versets ou aux paroles de Dieu qui sont erronées. Je pense les Branhamistes, on avait eu une grande discussion par rapport au baptême. Ils disaient qu'il fallait forcément baptiser au nom de Jésus. Il n'était pas question de baptiser au nom du Père, au nom du Fils et du Saint-Esprit. Ça a créé une église. Mais il y a des choses sur lesquelles nous sommes obligés d'avoir la vraie version pour ne pas être trahis. Jésus ayant reconnu cette juridiction, il faut dire qu'aujourd'hui, cet organe religieux ne fonctionne plus comme il se doit. Les Juifs ont accepté les 3 degrés de juridiction parce que ça garantissait les droits de l'individu. Quand il s'agissait du Sanhédrin, le Sanhédrin rendait sa décision. Il n'y avait aucun recours. Sa décision était respectée. Vous verrez, dans l'exemple de Jésus, ils ont rendu une décision et ils ont demandé
au gouverneur de faire appliquer. Parce qu'à cette époque, il était sous la domination des Romains. Ils n'avaient pas le droit de donner la mort. Ils peuvent juger et condamner à mort, mais l'exécution relevait uniquement des Romains. C'est pourquoi, quand ils ont rendu cette décision, ils sont rendus du côté des Romains pour que cela soit appliqué. Vous verrez que l'apôtre Paul, qui connaissait bien les lois, a préféré demander, parce qu'il savait que ces juridictions pouvaient être corrompues. Sur la décision de 2 témoins, on te condamnait. Et il n'y avait pas de recours. Recours, c'est-à-dire que tu peux faire appel à une autre juridiction, un autre organe qui est beaucoup plus élevé. Chez eux, c'est le seul organe qui rendait la décision qui était exécutée. Et Paul a dit non, lui, il en appelle à César. À tel point que, en coup de route, on dit, ben, si ce n'était pas parce qu'il avait appelé à ce que César le juge, on l'aurait libéré. Mais il savait que si on le libérait, les autres allaient intervenir. Or, quand la décision vient du plus grand organe de César, personne ne peut discuter. Je poursuis avec le verset 25. Il dit, accorde-toi promptement avec un adversaire pendant que tu es en chemin avec lui, de peur qu'il ne te livre au juge. Accorde-toi avec ton adversaire. Le juge va poser 2 principes, un principe et son exception. C'est le principe du règlement amiable, à l'amiable. Accorde-toi avec ton adversaire. Il est important dans l'Église de suivre ce principe. Il dit, accorde-toi avec ton adversaire de peur qu'il ne te conduise devant le juge. Ça, c'est l'exception. Je prends un exemple simple. Il peut arriver que un frère ou une sœur doivent quelque chose à son frère ou sa sœur. Je prends un exemple simple. Voici une vendeuse de pain qui a demandé un crédit à la COPEC, c'est ça, hein, pour acheter ses pains. Elle a pris le matin le car et elle s'est fatiguée du matin jusqu'au lendemain parce qu'arrivée au Ghana, comme il fait nuit, il faut dormir. Donc c'est le lendemain qu'elle s'est retrouvée à Lomé. À peine arrivée, elle met ses bagages dans la chambre d'hôtel et elle est au marché. Elle parcourt tous les magasins de pain. Elle achète ses pains et elle revient en Côte d'Ivoire pour les vendre. Voici des sœurs qui sont intéressées par ces pains et qui viennent les prendre. Celles-ci achètent. Celles qui n'ont pas de moyens lui demandent, est-ce que tu peux m'accorder un crédit? C'est une sœur baptisée d'eau, baptisée du Saint-Esprit, qui prend la Sainte Seine. Elle ne peut pas avoir un petit doute. Elle lui donne. Un mois, ma soeur, et mon argent. J'arrive. Deuxième mois, ma soeur, on dirait que tu m'as oublié. Non. J'attends que mon mari se décide. Au moment où on prenait, on n'a pas parlé de mari. Je vais te donner ton argent. Pendant 2-3 mois, elle poursuit la sœur. Rien. Que doit-elle faire? Je prends un deuxième exemple précédent. Voici un jeune travailleur que je peux appeler Roland, qui va vers un ancien, supposons l'ancien Guéhi, vers le milieu du mois. Et il lui dit vraiment, mon frère, j'ai des soucis financiers,
Aujourd'hui, c'est le 15. Je ne peux pas aller jusqu'à la fin du mois. Je te prie. Donne-moi 150 000 francs. À la fin du mois, c'est sûr, hein, je vais te rembourser. La fin du mois arrive, il reçoit son salaire. Il oublie l'ancien Guéhi. L'ancien Guéhi dit, mon frère, tu avais pris quelque chose avec moi. Il dit, il n'était pas oublié. Il n'était pas du tout oublié. Ça va venir. 1, 2 mois, c'est la même chose. Il fait quoi? Que doit-il faire? Nous sommes dans l'église. Face à cette situation, Jésus pose le premier principe, le règlement amiable. Il faut s'accorder. Il faut appeler le frère, la sœur, pour lui dire, mon frère, ma sœur, ce que tu as pris là, si tu ne payes pas, ça va porter atteinte à mon argent, au capital. Et il ne pourrait plus continuer. Je te prie, donne-moi ce que tu me dois. Si l'affaire persiste, elle ne veut pas entendre raison, ou lui ne veut pas entendre raison, il voit, dans notre cas, le chef de famille. Le chef de famille informé les appelle tous les deux et essaie de régler l'affaire. Si cette affaire n'est pas réglée, lui, il peut porter ça à la connaissance du pasteur Graoro, l'adjoint au pasteur principal. On essaie de juger, de régler, toujours par le premier principe, à l'amiable. Si ce n'est pas fait, on monte au palier supérieur, le pasteur principal. Il peut arriver que la personne persiste à ne pas rembourser. Et il y a des frères comme ça, il y a des soeurs comme ça. Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'argent, mais c'est de mauvaise foi. Tu reçois ton argent, même si tu ne peux pas donner la totalité, donne un peu, un peu, un peu. Tu peux régler la chose. Mais d'autres ne veulent même pas du tout. Sous prétexte que nous sommes frères et sœurs. Si à ce niveau du pasteur principal, qui saura saisir le conseil des anciens diacres, rien n'est réglé, alors on passe à l'exception. L'exception, c'est quoi? C'est la saisine du tribunal. Aujourd'hui, on ne parlera pas de Sanhédrin. La plupart des lois de la Bible sont codifiées, c'est-à-dire ce sont des lois écrites qui se trouvent soit dans le code civil, soit dans le code pénal. Ici, c'est une affaire purement civile où on ne met pas en prison. C'est simplement pour reconnaître que tel a pris l'argent de tel, doit rembourser. Et la personne est condamnée à rembourser. S'il y a les dommages-intérêts peuvent intervenir lorsque se fait la porte atteinte au bien de la personne. C'est-à-dire, je devais recevoir cet argent, repartir à Lomé à acheter les choses. Malheureusement, il n'a pas pu le faire. Il n'a pas pu vendre de pain. Et voilà, mon affaire qui tombe. Dans ce cas, il peut y avoir des dommages d'intérêt en plus du remboursement. Donc, lorsque la personne se rend devant le juge, c'est de droit. Il est vrai que l'apôtre Paul dit qu'il n'est pas bien que les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, portent leurs affaires devant les païens. Ça, c'est le principe. Dans toute chose, il faut voir le principe et l'exception. Il ne faut pas prendre le principe pour en faire une exception. Non, non, non. Le principe, c'est régler à l'amiable. L'exception, c'est de saisir le tribunal compétent pour rendre une telle décision. Ça ne fait pas d'eux des non-chrétiens ou des païens. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est bien compris. Voilà. Donc, étant dans l'Église, nous avons des droits. Il faut que ces droits soient respectés. Nous sommes dans la cité. On n'est pas en dehors de la cité. Nous sommes dans la cité. Si nous ne respectons pas les lois de la cité, il appartient à l'auteur, à la victime, de saisir qui de droit. Ce principe est assez important parce qu'il faut que chacun respecte les biens des autres. De la même manière que tu es riche, il ne faut pas appauvrir l'autre. Il faut faire en sorte qu'il puisse lui aussi être un peu riche. Donc, à ce niveau, pour
vous permettre d'être, je dirais, à l'aise, c'est que quand vous lisez Romains, le chapitre 8, à partir du verset 17, il est dit que le magistrat, on va lire ensemble, pour ne pas que je raconte autre chose que ce que la Bible a dit. Romains chapitre 12, à partir du verset 17. Il a dit ceci: ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Le chapitre 13, le verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Fais le bien et tu auras son approbation. Verset 4 dira: le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce ne sera pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc, aller devant un magistrat, saisir le tribunal, ce n'est pas un péché, puisque le magistrat est un serviteur de Dieu. Si il n'exerce pas son autorité, on peut arriver à des vengeances. Lorsque la décision est rendue, généralement, il y a deux possibilités. Soit tu t'exécutes, soit la personne peut saisir un huissier, appelé aujourd'hui commissaire de justice, pour qu'on saisisse tes biens et qu'on le vende. Ou au besoin, une partie de ton salaire, pour qu'on restitue à la personne une partie de ses biens, et même la totalité. Alors, ce sont des éléments que je porte à votre connaissance pour que chacun puisse savoir ce à quoi s'en tenir. Parlons un peu de la décision spéciale de Jésus. Dans le passage de Jean 8, du verset 3 à 11, se référant à la loi de Moïse, les pharisiens et quelques scribes avaient saisi une femme en flagrant délit d'adultère. C'est-à-dire qu'au moment où l'acte se commettait, eux, ils étaient présents, ils ont saisi, elle est coupable. Sur la loi de Moïse, au lieu de saisir le Sanhédrin pour juger cette affaire, ils ont préféré se référer à Jésus. En fait, pour le piéger. Là, ils pourront avoir assez d'éléments pour l'accuser. Quand ils se sont rendus auprès de Jésus, ils ont dit, selon la loi de Moïse, une femme qui commet un tel acte doit être condamnée à mort. Donc lapidée jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est vrai, selon la loi de Moïse. Et encore, c'est vrai qu'elle a été prise en flagrant délit d'adultère. Donc, il n'y a même pas de contestation là-dessus. Jésus devait, selon la loi de Moïse, ordonner qu'elle soit lapidée jusqu'à ce que mort s'en suive. Mais ce jour-là, Jésus va rendre une décision spéciale. Il va les amener eux-mêmes à rendre cette décision en prenant en compte leur propre conscience. Et que celui qui n'a pas péché soit le premier à lui jeter la pierre. Là, c'est un problème de conscience. La parole de Dieu nous dit que c'est un à un que chacun est rentré chez lui. À tel point que Jésus, qui avait la tête baissée pour écrire, a demandé à la dame, où sont ceux qui t'ont condamné? Elle dit, il n'y a personne. Elle dit, bon, nous sommes deux. Jésus ne va pas appliquer la loi de Moïse. Pourtant, il a dit, je ne suis pas venu pour
ne pas appliquer cette loi, mais je ne suis pas venu pour l'abolir, mais je suis venu pour l'appliquer. Donc, en principe, Jésus devait l'appliquer. Mais à cette femme, Jésus lui a dit, autant les gens ne t'ont pas condamné, autant moi aussi je ne te condamne pas. Vous voyez que face à certaines situations compliquées de péché haute, il appartient aux serviteurs de Dieu de voir et de savoir appliquer tous les principes que nous avons. Si on sait que cette personne peut changer, peut être transformée, il y a lieu de prendre cela en compte. Mais parfois nous sommes très très rigoureux. Il a fait, donc, sanction. La sanction ne doit intervenir que lorsque nous savons que cette personne ne peut pas changer. Parfois, je me dis, mais on prend le temps d'évangéliser. On amène les gens à Dieu. Et certains commettent des erreurs. On va jusqu'à... Les catholiques disent, on les communie. Pour nous, on dit, on le met sous discipline. Amenant certaines personnes à rétrograder. Or, nous sommes chargés de faire en sorte que ces personnes restent à la maison. Donc, il nous appartient de trouver les voies et moyens pour l'amener à se corriger, pour rester dans la maison. J'étais en Suisse et on était parti à l'église. Le pasteur venait de baptiser les néophytes et il a dit au peuple, ceux-là, ce sont de nouveaux chrétiens. Ne les prenez pas comme des anciens chrétiens. Ne les condamnez pas s'ils venaient à commettre des erreurs. Peut-être que la personne fumait et bien que baptisé, un petit souvenir avec son passé, il s'en va prendre une cigarette, tu l'as trouvé, il ne faut pas le condamner. Tu l'amènes doucement pour qu'il abandonne. Il faut le former. Il faut lui donner la chance de se transformer. Et il a donné son propre témoignage. Il m'a dit ceci, nous pasteurs, commis beaucoup de bêtises. J'avais le cancer, je souffrais terriblement. Tous les chrétiens pensaient que j'avais commis l'adultère. Vraiment, ça pinaillait dans l'église. Et lui, souffrant du cancer, ça lui faisait mal. Et puis il a dit, ce sont les erreurs que nous avons commises. Quand quelqu'un souffre, nous avons tendance à croire que cette personne, c'est parce qu'elle a commis un péché. Ce n'est pas pourtant vrai. Et quand, par miracle, Dieu l'a guéri, il a changé de comportement, changé de manière de voir. Donc, il est important que nous puissions réagir positivement pour ne pas que ceux que nous avons amenés à Christ repartent. Dernièrement, à la réunion des hommes, un frère avait relevé un peu cette situation, de constater que les nouveaux baptisés, quelques mois après, ils disparaissent. Parce que ceux qui viennent à Christ, ce qu'ils cherchent, c'est le soutien, c'est notre soutien, notre encadrement. Parfois, la personne peut venir devant vous, elle vous salue, vous avez peut-être vos problèmes, un visage renfrogné, vous le saluez d'une manière qui ne l'encourage pas à revenir à l'église. Il y a toutes ces manières-là. Il faut qu'on puisse encadrer les frères comme il se doit. Vous verrez que dans la manière de juger, certains apôtres, ça c'est ma manière de juger. Ne dites pas que l'ancien a eu une conception un peu dure. Mais j'ai été directeur des droits de l'homme. Et les droits humains mettent l'accent sur comment faire en sorte que l'homme évolue. Face à des situations, il faut que l'homme puisse rechercher le bien-être de l'autre. Après l'effusion du Saint-Esprit, après l'évangélisation, il y a eu 3000 âmes
qui sont venus à Christ. Tous étaient ensemble, partageaient le pain, communiaient, priaient ensemble. Voici Ananias et Saphira, qui voulaient peut-être faire du bien à l'église. Mais ils ont laissé un peu chez eux à la maison. Et puis ils ont donné une partie à l'église. Ils ont menti. Parce que chacun devait vendre tout et apporter tout à la communauté. Et ils ont gardé un peu. Quand Ananias est venu, Paul lui a demandé, est-ce que c'est tout? Il a dit oui. Sur le champ, il est mort. Sa femme est venue. Demande, est-ce que c'est vraiment tout? Elle ne peut pas dire autrement. Elle a suivi son mari. Et puis dit, voici, les gens qui ont pris ton mari, là, ils vont te prendre aussi. Elle aussi, elle est morte. Voici une décision qui est à l'opposé de la décision de Jésus. Est-ce que cet acte, là je vous dis, c'est ma conception, est-ce que cet acte valait la peine? On dira c'est le Saint-Esprit, Dieu qui a frappé. Mais c'est toi, pasteur, c'est toi, homme de Dieu. Ce que tu diras sur la terre sera lié au ciel. Ta parole a valeur de la parole de Dieu. À cette époque, l'Esprit de Dieu agissait selon ce que le principal a dit. Il avait la possibilité de dire, vous avez menti, mais ne faites plus ça. Il sauvait et l'âme et le corps. Vous verrez que par la suite, aucun acte de ces gens ne sera établi. Aucun apôtre ne va demander la mort d'un chrétien parce qu'il aura péché. C'est important, tout ce qui sort de la bouche des hommes de Dieu. Il faudrait qu'ils fassent attention. Ils sont les représentants de Dieu. Et ce qu'ils disent a une portée importante. C'est pourquoi certains serviteurs font attention de ne pas maudire les chrétiens. Si vous les maudissez, le diable est à côté. Et il peut dire à Dieu, tu as vu, hein? Est-ce que je peux agir? Vous avez vu le cas de Job. Il dit, oh, c'est parce que tu le bénis. Ça, il suffit que tu le touches un peu, il va te maudire. Donc, faisons attention à tout ce que nous disons. C'est pourquoi même dans la famille africaine, il est demandé aux parents de ne pas maudire leurs enfants. Parce que tout ce que vous dites, vous êtes les représentants, presque de Dieu. L'enfant est né de la maman. L'enfant peut être un grincheux. Il peut être irrespectueux. Ce que tu dois faire, c'est de prier pour l'enfant. Et non le maudire. Prier pour que Dieu le change, Dieu le transforme. Dieu fasse de lui un homme ou une femme qui sache respecter ses parents. C'est important parce que sous l'effet de la colère, rapidement les paroles sortent. Faisons attention. Il faut que nous soyons des hommes et des femmes qui sachent que l'enfant là, c'est mon enfant. Un. De deux, Dieu peut le transformer. On a vu des enfants comme ça, qui volaient les parents. Entre parenthèses, il n'y a pas de vol entre père et fils. Entre enfant et parent. Il n'y a pas de vol. Ah, mon enfant m'a volé, il ne t'a pas volé. Ça lui appartient aussi. Bon. C'est important de connaître, de même qu'il n'y a pas de vol entre époux et épouse. Ma femme m'a volé, il ne t'a pas volé, ça lui appartient aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut être encouragé à aller prendre les choses qui sont dans son portefeuille. Et il dit, ah, il n'y a pas de vol. Hein, non, il faut demander. Je crois qu'il y a pris beaucoup de temps, je vais m'arrêter sur ce point pour dire que Jésus-Christ a apporté la loi de l'amour
La loi du pardon. La loi de il faut aimer son prochain. C'est pourquoi elle a résumé les 10 commandements en 2 phrases. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton âme. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a résumé les 2. C'est-à-dire que tu n'as même pas besoin d'aller loin. Ce qui appartient à mon prochain, si je le respecte, si je l'aime, il ne veut pas le prendre. Il ne veut pas le tuer. Il ne veut pas convoiter sa femme. Il ne veut pas convoiter ses biens. Il veut faire en sorte que je puisse l'aimer. Dieu est amour. Et Jésus-Christ l'a démontré. En mourant à la croix du calvaire. Il avait la possibilité de dire à Dieu, ces hommes-là, tu as vu au temps du déluge, tu les as tous exterminés. Au temps de Sodome et Gomorrhe, tu les as tous exterminés. Personne ne t'a condamné. Il faut faire de même avec ceux qui sont en train de me gifler, de cracher sur moi. Oui, on ne va plus en parler. Mais non, dit, pardonne-leur. Pardonne-leur. C'est important de savoir pardonner.